Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Il est bien 14 h. Oui, c'est le moment du club. Vous êtes sur la télé sans filtre et sans plus attendre, on va commencer directement. Et avant ça, j'aimerais quand même prendre des nouvelles de Niki parce que je te vois sourire depuis ce matin et ça me dérange un peu. Non, aujourd'hui, je suis super contente, ma chou d'amour. Tu sais, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que la Côte d'Ivoire tout entière va découvrir une autre facette de Niki Chou. Ah, croyez-moi, il y a du lourd, hein, il y a du lourd qui arrive. Donc, restez concentrés parce que vraiment, ce que vous allez recevoir tout à l'heure, là, c'est pas du jeu. Comme vous l'avez remarqué, malheureusement, Esther n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais on lui envoie plein de bisous à toi. On t'attend hein, pour la prochaine émission. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est tranquille, hein, on est entre amis, on va discuter, il n'y a pas vraiment de thème, donc on y va à la cool. J'ai plusieurs petits thèmes dans ma fiche, donc au fur et à mesure, on va répondre aux questions, mais on ne sera pas seul. On a deux invités quand même qui vont nous rejoindre sur ce plateau. On a la rappeuse Drea qui va nous rejoindre sur ce plateau et le chanteur Vlad. Bonsoir. Oula. Aujourd'hui, notre plateau est chic d'un de là. Je pense qu'on va aller se changer, hein, couleurs, parce que là, c'est du lourd quand même. Avec les lunettes, les gants, tout ça, les bottines. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit tour comme ça devant, juste pour admirer? Non, un à un. Un à un. On va commencer avec... Les femmes d'abord. C'est très mode. Hein? Ouais, très très chic, Ah hein, ouais. j'aime beaucoup. Les ongles, Oui. les tresses, très joli. Oui. Franchement, j'aime beaucoup. Merci. Donc voilà, et puis on va passer donc, parce que là, wouh! Ah ouais. C'est chaud, hein? Dis donc. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est la mode, c'est l'artiste, c'est le fait d'être artiste ou non? C'est comme ça votre style tous les jours? Moi, c'est mon style. De tous Donc, les jours? j'essaie d'être toujours extravagant, c'est mon mood artistique, quoi. D'accord. Mettre les gants, les lunettes, déboutonner un peu là, tu vois, un peu. Ah ouais, on voit, on voit. En tout cas, ça te va super bien. Merci. Et toi aussi, tu es ravissante aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on commence par se présenter et puis on va commencer avec toi, Drea. Bah, moi, je suis Drea, voilà, artiste rappeuse ivoirienne. Donc, je fais la musique. Okay. Et à part ça, tu as des enfants? Non, pas du tout. Non, il n'y a même pas encore fini de dire maman. Non, à part ça, je suis étudiante au licence 3 de publicité marketing à l'ISTC. Super, super, bravo. C'est Et donc, toi? Là, je vais enlever les lunettes pour qu'on me voie mieux. Ouais, c'est beaucoup Ouais, mieux. moi, c'est l'artiste Vlad. Donc, je suis chanteur, rappeur, auteur, compositeur. J'essaie de m'introduire dans tous les styles. Je suis un peu partout dans la musique et chorégraphe aussi. Ah, ok. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit freestyle ici tout de suite? Freestyle, rap? Oui. Je sais pas. Rap. Ok. La jalousie, l'hypocrisie, tout ça, j'ai pas le temps. Tu m'aimes ou pas, ça m'est égal, je suis pas sentimental. Waouh! Ah. Je continue ou je m'arrête là? Non, ça va, c'est déjà un bon début. On Ok. voit déjà la chose. Alors, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de thème précis. On aura D'accord. plusieurs petits thèmes, on va les appeler comme ça. Et puis, on va discuter. On est entre amis. Ici, c'est la famille. Ouais. Donc, si vous êtes prêts, on y va directement. Bah ouais, D'accord. on est là Ouais, pour c'est ça. Ben, c'est On y va. parti. Et on va commencer d'ailleurs avec le premier. Donc, le premier thème. C'est dans la galère qu'on reconnaît ses vrais amis. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? On va commencer avec toi, Drea. Bah ouais, je suis d'accord avec. Pourquoi? Bah, moi-même, j'ai eu des amis. Voilà, j'ai mon entourage aussi, voilà, que je prends comme ami. D'ailleurs, c'est mon équipe de travail. Donc, on sait plus ou moins comment on se soutient quand c'est difficile et tout. Même là, actuellement, je suis venue avec ma meilleure amie, voilà. Avant de venir, j'avais perdu mes boucles. Donc, elle m'a direct passé ses boucles. Elle dit, tiens, vu que c'est toi qui vas à l'émission et tout. Donc, c'est de la galère vraiment qu'on on reconnaît ses vrais amis. C'est pas seulement financièrement, mais il y a plein de choses aussi. Et toi, Vlad? Ouais, c'est vrai, c'est dans la galère qu'on reconnaît ses vrais amis. Je le dis parce que j'ai vécu plusieurs expériences à ce sujet. Déjà, à mes débuts de carrière, quand la galère était vraiment forte, quand tu cherches la lumière, tu vois personne à côté de toi, en fait. Mais quand il y a un peu de lumière qui vient vers toi, les gens commencent à courir après toi et tout ça. Chacun essaie de chercher un peu de contact. Chacun essaie de... Même les cousins que tu connaissais même pas te disent « Ah, moi, je suis ton cousin. » Voilà. Tu me reconnais pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment dans la galère qu'on reconnaît les vrais amis. C'est vrai, je suis aussi d'accord avec vous deux. Moi, j'ai vécu une petite histoire aussi comme ça où j'ai perdu beaucoup d'amis. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé la télé, oui, c'est vrai,
j'ai commencé Ils à reviennent revoir tous. ces personnes-là, en fait, C'est ça. qui me calculaient même plus, qui me disaient même plus bonjour dans la rue, Exact. qui revenaient, qui me disaient « Ah, Antonella, tu te souviens de moi? C'était moi. » Je dis « Oui, bien sûr, je me souviens de toi. Je me souviens très bien même de toi. » Et d'ailleurs, je te bloquais après. Parce que... Ouais. ouais. En fait, et ils t'envoient un message, oh, je t'écris, tu m'ignores, quoi, ça, tu me réponds pas, mais frère, tu tu sais, m'écris. je Tu dis que m'écrivais pas avant, avant en fait. même Donc, de il faut commencer voir, tu viens l'émission, on m'écrire. a quoi à se dire là concrètement? avant de commencer Exactement. l'émission, il y a un qui m'appelait beaucoup sur Messenger. Je dis que c'est aujourd'hui tu sais que moi, Niki, je C'est suis ça. quelqu'un. Tu C'est comme existes. ça qu'ils sont. C'est comme C'est dans la et galère qu'on c'est reconnaît ses réel. vrais Non, amis. ça, Parce que c'est tu n'as clair. rien, il y a des gens qui ne vont pas marcher avec toi. Exactement. Une fois que tu passes un peu à la lumière nette, c'est fini, tu deviens Ils l'ami de commencent tout à le te monde. Me suivre. flag Bessou, c'est forcé. Non. Est-ce que vous arrivez quand même à faire le tri de vos amis? Bah, moi, bien sûr, je le fais parce que moi, en général, mes amis, c'est mon équipe de travail. C'est D'accord. mon manager, c'est mon staff de travail, en fait. Donc, D'accord. je travaille avec eux. En même temps, quand j'ai mes temps libres, c'est avec eux aussi que je suis. Donc, direct, c'est eux mes amis, en fait. Au moins, tu es rassuré, au moins, tout est clair et tu Il n'y a, les pas connais. trop de dégâts. Ah. C'est pareil pour toi? Ouais, moi, j'ai peu d'amis. Hein. J'ai vraiment presque pas d'amis. Waouh. Je peux dire, j'ai des frères, la famille et 2-3 personnes là. J'ai vraiment pas beaucoup d'amis parce que j'ai eu trop de déceptions. Les gens m'ont trop déçu. Et surtout pour nous, les artistes, c'est très compliqué pour nous l'amitié. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. C'est Donc, sûr. Il faut vraiment faire il faut attention. Hein. beaucoup trier ses amis. Ouais, Ouais. justement, quand tu dis qu'il faut beaucoup trier ses amis, ça m'emmène à vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là que notre frère suspect a chanté. Nos frères sont in business. Nos frères sont In business, oui, toi, Vlad. Je suis totalement d'accord avec Suspect. Dans le business, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Parce que pour nous, par exemple, les artistes, quand on veut faire un son, par exemple, je travaille avec mon arrangeur, Herman Djedji, le business, c'est le business. Si le son coûte 500 000, je ne vais pas venir dire à Herman, non, j'ai ceci, ou alors fais-moi le son gratuit et Ça. tout ça, non. Parce qu'au final, c'est Parce de que ça lui qu'il aussi, se il vit de nourrit. ça. Ouais. Ouais, et moi aussi, dans mes prestations, tu as besoin de moi peut-être pour une prestation. Je ne vais pas te faire de cadeaux. Le business, même si tu es mon frère, on met cette relation de côté d'abord. On gère le business, C'est clair. ensuite on redevient frère, tu vois. En vrai, il faut toutefois mettre le business de côté et la familiarité de côté. Donc, même quand je parle pour dire ce sont mes amis, mais je garde toujours mon manager. C'est pour dire que le travail est avant tout. C'est vrai qu'il peut arriver des cas où on met la familiarité devant parce que dans certaines situations, ça peut être difficile aussi. Et puis, il va te dire, bon, fais ci, fais ça. Donc, demain, quand toi aussi tu le vois là, tu ne peux pas même lui dire business. Quand même, il a fait quelque chose pour toi dans le passé. Donc, quand même, tu vas quand même lui dire, ah, moi, je te suis redevable. Donc, voici, on fait ci, on fait ça. Mais ça, c'est vraiment Mais des après, exceptions. Voilà, ce sont des Des exceptions. exceptions, ouais. Sinon, après, Tout le travail d'accord, reste le travail. Après, chacun a sa famille à nourrir, chacun a son loyer à payer. Donc, quand on décide que ce soit X, c'est X en fait. Non, ça, Imagine, c'est vraiment ma voilà, CP. parce que imagine, tu as un commerce et supposons, hein, tu vends des produits cosmétiques, tu as 10 000 amis et puis chaque ami va venir te dire ah pardon, faut baisser le Tu vas prix. tomber. Tu vas baisser le prix, tu vas plus Oui, rien gagner. après, au c'est final. au feeling. C'est comme quand je suis allée dans ta boutique, tu m'as fait une réduction parce que je suis ta CP. Et tu c'est pour vois. ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment Oui. des exceptions. Mais après, il ne faut pas profiter aussi des gens, hein, franchement. Les gens profitent de ça. Oui, les gens profitent trop. Moi, avant, j'étais du genre à... Peut-être si tu es mon parent, tu es mon ami, je peux te faire cadeau gratuit, mais j'ai vu que ça ne paye pas. Exactement. Donc, je suis d'accord. Nos frères sont in business. Mais je pense que Je même peux encore, être redevable, mais il ne faut pas abuser aussi Ouais, quand même. pour moi, il ne faut pas du tout mélanger le business et la famille ou l'amitié. Parce que j'ai vécu une expérience dans le passé. J'ai ouvert un snack bar. Ok. Tout le monde venait, Vlad, oh, une bière s'il te plaît, un vin, je vais te payer demain, je vais te payer. Ça finit par J'ai sans donné, merde. je suis tombé en moins d'un mois. Wow. J'avais plus rien, le capital a fui, j'ai perdu la tête, quoi. Donc, c'est où j'ai compris que non, il ne faut pas mélanger le business et l'amitié ou la famille, non. C'est ça. Et là, en fait, il faut vraiment savoir être fort d'esprit. Ouais. Parce qu'il y en a aussi qui sont un peu timides, qui ne peuvent pas dire non. Il faut savoir dire non. au bout Justement. d'un C'est ça, moment. non, il faut. C'est pour ça, moi aussi, des fois, j'évite même les business en famille, Ah entre oui, oui, oui. amis. Ouais, il faut Ça se éviter, termine hein. toujours par un problème. Donc, Toujours, on toujours. dit il ne vraiment- faut pas travailler avec quelqu'un à qui tu pourras pas, quelqu'un sur qui tu ne pourras pas crier, C'est que tu ça, ne pourras ça. pas mettre en prison, qu'il va bouffer ton argent. c'est Exact. ça. Exact. C'est clair en plus. Alors, en parlant d'argent, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une affirmation qu'on entend très, très souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je suis pas trop pour. Hein. Parfois l'argent fait le bonheur, parfois l'argent ne fait pas le bonheur. Dans quel cas, par exemple, l'argent peut faire le bonheur? Bah, dans le sens où tu as envie de vivre, tu as envie de profiter. Voilà.
Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas, tu as juste besoin peut-être de l'attention de quelques personnes, entre amis. Vous êtes assis au quartier, vous kiffez. C'est pas forcément l'argent qui fait le bonheur. C'est ça. Mais il y a des jours aussi où tu es énervé, tu dis ça, mais si elle a l'argent, mais c'est pas il y a sommeil qui s'est couché, sinon si elle là. Moi, il n'était pas assise ici. Mais chaque chose a son temps en fait. C'est sûr. On va regarder une petite vidéo, on revient pour la réponse de Vlad. Ok. Quand vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur, vous parlez de quel montant même? Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances parce qu'on est inconscient. L'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. Vous pensez qu'il fait le bonheur, vous? Je dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Donc, le bonheur, ça ne va pas qu'avec l'argent, mais l'argent t'ouvre les portes de tout. Vous dites que c'est la seule manière d'écarter les barreaux de la cage. Sur Internet, à la télé, on nous parle que de belles choses, on nous montre des gens beaux, avec des bijoux, des montées des marches, des jets privés. Moi, par exemple, en tant que noir en France, je vois pas de noirs célèbres, je vois pas de noirs très bien payés, je vois pas de noirs riches. Donc je me dis, bon, donc moi, ça va être le SMIC, les aides, et donc tout ce que je vois à la télé, là, j'y accéderai jamais. Donc pour moi, me dire que je n'y accéderai jamais, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on tourne mal souvent, mais parce que c'est difficile de s'en sortir autrement. Je suis totalement d'accord avec eux et surtout la deuxième. Ça m'a beaucoup touché ce qu'elle a dit parce que c'est tellement vrai. Ouais. Et je pense que c'est ça. Hein. L'argent d'un côté peut faire le bonheur, mais pas totalement. Parce que, exactement comme elle a dit, tu peux pas avoir un foyer, tu peux pas avoir de l'amour, la santé et tout ça, tu peux pas l'acheter avec de l'argent. Et par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que malheureusement, dans notre société, quand tu as un peu d'argent, il y a quelque part un respect qui s'impose. Ouais. D'ailleurs, j'ai vécu une situation, un jour, j'étais avec une amie, elle a une très jolie voiture. Et bon, moi j'ai une voiture basique. Donc, on a très souvent l'habitude d'aller dîner dans un beau resto. Et malheureusement, ce jour-là, on n'a pas pu partir avec sa voiture, donc on a dû prendre ma voiture. Et on a l'habitude de garer devant le resto. Donc on arrive, et comme c'est ma voiture, le gars, il n'a pas reconnu, donc il m'a stoppé direct. Il me dit non, il commence à s'énerver et tout. Je dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc je gare ma voiture, je descends de la voiture, il me voit, il voit ma copine, il me dit ah, mais quand vous venez avec ce genre de voiture-là, non, on ne peut pas vous reconnaître, on ne sait pas que c'est vous. Audace, au fait. Ok, il n'y a pas de problème, ça marche. Toi-même, tu as voiture, même on t'interdit de rentrer. Et nous, on marche. Faut là. savoir même peut-être que lui-même, là, il rentre à pied à la maison. Mais et nous, les piétons, c'est pas des manières. C'est lui qui te stationne, il n'a pas de C'est voiture. ça. Ça, Donc, bon. c'est La société c'est qui est vraiment pourrie. dommage. En fait, ça dépend de la perception de tout un chacun. Hein. Pour ceux qui vivent pour les autres, ils peuvent vivre cette vie-là. Quelqu'un comme moi, par exemple, moi, je vis pour personne. Hein. C'est Je ça. m'en fous carrément de tout le monde. Je fais ce que j'ai à faire. Si je dis que je me lève ce matin, je marche en caleçon, je m'en fous. C'est comme si personne n'existait autour de moi. C'est pourquoi j'ai l'audace de porter parfois les looks tellement extravagants que les autres n'ont pas le courage de porter. Et quand tu vis comme ça, tu es heureux au fond de Oui, toi. mais Je suis après- heureux. C'est ça la vraie joie même au fond. C'est ça. Mais Ouais. après, du coup, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Parce À que... ce sujet, ouais, l'argent contribue au bonheur. D'accord. Parce que de nos jours, si tu n'as pas l'argent, tu vas être frustré, ça c'est clair. Tu ne vas pas voir les gens avec qui tu as fait des bancs, les gens avec qui tu as fait l'école, rouler en voiture pendant que toi tu marches à pied. Il y a une petite frustration qui va naître. Donc l'argent contribue au bonheur. Mais toi qui marches à pied, tu peux aussi être heureux plus que celui qui roule en voiture. Bien sûr. Parce que les problèmes, pour moi, chacun a ses problèmes. Moi, je connais des milliardaires qui ne dorment pas la nuit. Ils ont tellement de problèmes. Mais si toi, qui n'as pas l'argent, te donne sa situation, tu l'envies, mais si on te donne sa situation, tu ne peux pas Tu peux supporter. Donc Bien tout le sûr. monde a des problèmes. L'argent, ce n'est pas la solution, mais l'argent nous aide quand même à passer des bons moments et tout C'est ça. ça, c'est quelque Mais part il y a une des choses qui ne liberté, on va s'achètent dire. pas. Oui, Ouais. je le rejoins. Hein. C'est pour ça que je disais que j'étais mitigée. Parce que l'argent, pour moi, ça contribue au bonheur. Mais Exactement. l'argent ne Exactement. fait Ne fait pas pas le le bonheur. bonheur. Exactement. Et tout. Donc tu es aussi d'accord avec d'accord. Oui, cette elle est d'accord affirmation. avec Vlad.
Super. Alors, tout Prochaine n'est pas, voilà, affirmation. tout n'est pas bon à dire. Entre parenthèses, hein, en amour. Donc, je parle de l'amour. Je pense que tout dépend du level de la relation. Attends, c'est marié ou bien? Bon, d'un côté aussi, Tout c'est pas dépend faux. du level de la relation. Quelqu'un que tu as connu récemment, tu ne peux pas lui expliquer toute ta vie, en fait. Maintenant, les relations de maintenant, on dirait, papa, dès que tu mets, tu laves, c'est fini. Mais Flac Bessou, ouais, les relations sérieusement, barbapapatiques. Et pour que la relation doit atteindre un certain niveau, c'est vrai que je dois m'ouvrir peut-être à mon copain ou bien, je sais pas. Mais il faut que la relation atteigne un certain niveau. On ne s'est pas connu 2 semaines, même peut-être 1 an, mais il ne va pas tout dire. Pour moi, je rejoins ce qu'elle a dit. Ça dépend du niveau où la relation est allée. Si vous êtes marié officiellement, tout doit se dire. Absolument tout. Ça, c'est Parce que sûr. là, tu as fait un engagement devant Dieu, devant les hommes. C'est ma femme, je vis avec elle jusqu'à la mort, tu vois. Donc, tu dois tout dire, c'est comme ça. Mais si c'est les histoires de copinage, tu flirtes avec quelqu'un, bah, je vais rien te dire, même presque, moi. Mais après, tu vas rien lui dire Donc. presque là. Mais il faut avoir une certaine proximité, une certaine connexion, une certaine histoire avant de rentrer dans le mariage. Pour toi, tu dis rien en face des gens. Moi, je parle toujours en connaissance de cause, en fonction des histoires que j'ai vécues. Parce que j'ai vécu une relation où je me suis rendu compte, après avoir fait presque 1 an avec la personne, je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas la moitié de sa vie. Wow. De son passé, de sa vraie vie et tout ça. Donc, quand on est avec quelqu'un, il faut être prudent. Il ne faut pas tout dévoiler comme ça, pourtant tu ne connais pas bien la personne. Bien sûr, au début, il faut toujours Faut se prendre réserver. ses Après, pour moi, précautions. Avant juste de continuer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en relation là tu as un chéri? On peut réfléchir comme ça pour répondre à la question. la petite fille, elle cache beaucoup de choses. L'amour de Dieu me suffit. En fait, moi, mais c'est pas ces relation, c'est ça le problème. Et Donc, C'est célibat possible. couple. Donc, C'est célibat couple. célibat couple. c'est voilà, ici célibat. D'accord. Et Vlad, j'espère que c'est pas célibat couple aussi. Hein. C'est compliqué. C'est- C'est Parce qu'on dit compliqué. l'amour d'aujourd'hui, c'est pas facile. Les relations d'aujourd'hui sont compliqué. très, très compliquées. C'est compliqué. Est-ce que vous parlez de vos passés à vos... quand vous êtes en couple? En fait, moi, il n'y a pas tellement de trucs dans mon passé aussi pour dire que genre, ça m'a tellement marqué. Et puis genre, donc c'est... D'accord. Et toi? Moi, j'essaye toujours de dire, quand je vois que la relation devient un peu sérieuse, Sérieuse? ouais, j'essaie de dire quand même les bonnes et les mauvaises choses du passé, tu vois. D'accord, ok. Forcément, on parle, on se dit Sans des tout trucs, dévoiler, mais hein, bon. toujours. Elles sont toutes dévoilées, ok. Il faut toujours garder Faut le toujours mystère. garder un petit paquet là, Tantôt. au cas où. Est-ce que tu penses que c'est bon de tout dévoiler ou de Moi, de oui, garder? je partage l'avis de Vlad et Drea, c'est c'est pour ça. Voilà, je suis d'accord dans le sens où il faut attendre quand même un certain niveau pour Ouais. tout dévoiler. Quand tu vois que la relation commence à devenir sérieuse et que ça peut même pousser au mariage, là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à cacher. Même quand vous êtes mariés, il n'y a absolument rien à cacher. Vous pouvez parler de tout en faisant attention, bien sûr, à comment vous le dites. Parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent heurter et blesser. C'est Vlad, vrai. tout à l'heure, Vraiment. tu parlais de la vie des gens, que tu t'en fous de la vie des gens, que tu vis pour toi-même. Moi, j'aimerais quand même savoir cette affirmation, profiter de la vie. Donc, vivre à fond. Tu en penses quoi? Non, moi, c'est ça, en fait. C'est ça ma vision, quoi. Profiter de la vie à fond. Parce que pour moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. Tu joues une partie. Quand ta partie finit, c'est fini comme ça. Donc, si tu ne profites pas à l'instant présent, là, il n'y a pas de deuxième chance dans cette partie-là. C'est clair. Voilà. Donc, comme c'est la réalité, il n'y a pas de vie. Pour moi, il n'y a pas de vie après la mort. Donc, si tu ne vis pas aujourd'hui, à cause des gens, c'est fini pour toi. Tu es venu accompagner les autres sur terre. Moi, je ne suis pas venu accompagner les gens. Sans oublier qu'il y a plein de personnes aussi qui se retiennent, qui n'arrivent même pas à aboutir à leurs rêves par rapport aux autres. Aux autres, ça, Ouais. c'est absurde, franchement. Je ne sais pas. Moi, Réa. je pense que profiter de la vie, c'est ce que je fais. Hein. L'école, ma musique, parce que avant que je fasse la musique, par exemple, maman me disait non, attends de finir les études d'abord et puis tu vas faire la musique. Mais c'est ça, c'est qui m'attend devant. C'est la ça, il n'y a porte. pas l'âge C'est ça, en à fait. faire Il n'y a des pas choses. d'âge. Peut-être c'est mon moment qui est là, en fait. Donc, le mieux, de faire les études et puis de faire ce qui me plaît. Mais on n'a qu'à s'entendre sur un truc bien fixe. Exact. Donc, je profite de ma vie. Ce que je fais, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me rend heureuse, en fait. C'est clair. Et on ne sait pas de quoi est fait demain, donc il faut vraiment Ouais, faut profiter. profiter On va à regarder fond. une vidéo quand même et puis on revient juste après. C'est que la vie, elle est belle.
Mais si on voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés, tout ça c'est chouette. Elle est trop mignonne. Après c'est ça, hein, c'est le côté, je peux dire, qui fait que la vie est la vie, quoi. La vie n'est pas toujours rose. La vie, c'est les bons moments, c'est les pleurs, c'est les déceptions, c'est les petits instants de bonheur. Et c'est tout ça là qui fait que la vie est belle, quoi. Bien sûr, et c'est ce genre de petites vidéos qui donnent envie d'avancer et de profiter surtout. Moi, c'est un peu la définition de ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours profité, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que mes parents, ils étaient beaucoup stricts. Dès qu'on me disait non, Antonella, tu fais pas ça. Si vraiment j'ai envie de le faire, il n'y a absolument rien qui peut m'arrêter. Même si je sais qu'après je vais rentrer dans un mur, au moins je suis rentrée dans le mur, je sais ce qui pourra m'arriver. Et puis voilà, au moins j'ai fait ce que j'avais envie de le faire. Donc voilà, donc je suis aussi. Oui, en tout cas, vivez. Profitez de la vie. Pas dangereusement, mais. Ouais, non, par contre, il y a des limites. Hein. Après, on a une autre affirmation qui dit la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, pourquoi? Parce que quel que soit ce que tu fais, tu te roules dans la boue et tout ça, les gens se moquent de toi, tu galères. Mais c'est le résultat de la fin là qui compte. Même s'il y a des critiques, il y a quoi, ne regarde pas, mais c'est ton but à atteindre. C'est la fin, c'est cette fin-là qui va justifier. Après, moi, j'ai une petite situation pour toi. Pour toi qui es artiste, je n'étais pas là au début de ton parcours et tout, mais si au début, on te disait non, tu ne sais pas chanter et tout, abandonne et tout, tu allais être prêt à tout, franchement, pour percer malgré tout ce qu'on te disait comme préjugé. C'est pas si. Dis quand on te disait. Quand Parce que tout artiste a vécu, même elle, il y a toujours des découragements. Dans tous les domaines, même pas que dans la musique. Hein. Si. Dans tous les domaines, il y a toujours des découragements, il y a toujours des gens qui veulent te faire croire que toi, tu vas arriver à rien et tout ça. Donc, pour moi, il faut vivre avec les oreilles presque bouchées sur les voix des gens, les voix négatives et tout ça. Donc, il faut être focus, savoir ce que l'on veut. C'est le plus important. Bon, moi, je pense qu'en tout cas, pour moi, ce que tu deviens aujourd'hui, là, c'est fermer la bouche de tous ceux qui étaient derrière, qui disaient que genre, tu ne pouvais pas, en fait. Exactement. Donc, quand on dit la fin justifie les moyens, c'est vraiment de travailler, de lutter pour ce que tu voulais vraiment et de prouver à tout le monde que tu y es arrivé, en fait. Tu l'as dit, tu l'as fait, tu as travaillé. Je n'ai pas fait de t'asseoir quelque part là-bas aussi. Chacun sait où il rentre. Mais en tout cas, moi, j'ai travaillé pour justifier. Mais après, tu as travaillé comment? Parce que quand on dit la fin justifie les moyens, les gens prennent ça en disant que non, tu as fait des trucs et tout parce que tu voulais forcément réussir. Tu as fait des trucs qui n'étaient pas clairs ni nets pour réussir, au fait. Je pense que dans la vie, toutes ces personnes qu'on a vues réussir aujourd'hui, là, on n'a pas eu le temps de plus ou moins suivre leur parcours. On n'a pas suivi leur parcours, mais il y a eu l'entourage. C'est l'entourage qui témoigne de comment tu as souffert, comment tu t'es battu, comment tu as travaillé, tout. Donc, c'est pour dire que tout le monde ne pourra pas savoir comment tu as souffert en fait pour arriver là où tu es arrivé aujourd'hui. Donc, c'est tes proches qui pourront plus ou moins témoigner. Mais le plus important, tu as travaillé. Toi-même, tu sais comment tu as travaillé, tu as lutté pour être là aujourd'hui. Ça se voit que Drea sait de quoi elle parle. La discussion, elle est très intéressante. Franchement, je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. On va partir pour une toute petite pause publicitaire. Si vous ne voulez pas rater la suite, restez connectés. On revient juste après. Vous êtes de retour sur le plateau du club. Je suis accompagnée, enfin plutôt on est accompagné de Vlad et Drea, qui sont nos artistes aujourd'hui donc du club. Alors on parlait donc de profiter de la vie. On a eu, c'est dans la galère qu'on reconnaît ses amis. Tout n'est pas bon à dire et on a encore plein de sujets. Donc on va continuer. Et moi le prochain, ça sera la polygamie. C'est pour les hommes riches. Ça, je suis d'accord avec ça. Aïe. La polygamie, c'est pour les hommes riches. Comment ça? De pauvreté, là, tu fais polygamie, on n'a qu'à aller où? Toi-même, quand il te voit ma CP, tu ne peux pas accepter polygamie. Je n'accepte même pas pour son riche, même que pour son pauvre. Mais on a un homme sur le plateau, il est là, il est devenu tout calme comme ça quand on a dit que la polygamie, c'est pour les riches. Je suis calme, pourquoi? Parce que pour moi, la polygamie, même, c'est un truc qui ne devait pas exister. Franchement. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Oh, mais c'est ça, on a fait le nom. Oh là là.
première fois que j'entends ça. Pardonnez, hein. Non, franchement, les respects. Non, Non, honnêtement, Entendez, il a la palme d'or de tous les invités du club. Clairement. Franchement. honnêtement, Oh là là. parce que... J'espère que c'est C'est- pas pour les caméras. non, pas du tout. On va le suivre. C'est Ouais, pas après pour l'émission. parler aux polygames, hein. Mais c'est une réalité, franchement. Le cœur ne peut qu'aimer une seule personne. Voilà. Franchement. Il a dit que... Attends. Donc, la polygamie, que ce soit pour les pauvres ou pour les riches, moi, je m'en fous. C'est un truc qui ne devait pas exister. Ah. Parlons vrai. Laissons que nous sommes sur un plateau télé. Parlons en tant qu'être humain. Moi, je t'épouse. J'épouse l'autre. Ce pas les hommes qui manquent pour t'épouser aussi. Mais toi, la femme qui va dans un mariage polygamique, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Franchement, je ne sais pas s'il y a des polygames parmi nous ici, mais franchement, c'est un truc que moi, je ne cautionne pas du tout. Si ma soeur ou ma fille entre dans un mariage polygamique, moi, je gâte. Hein. Ah, ça. Je gâte, franchement. Ah, plus. Donc, C'est bien dit, mais c'est s'il bien faut, réfléchi, s'il faut, surtout. parler du thème du thème d'aujourd'hui, la polygamie, quand même, c'est pour les gens qui sont capables, donc pour ceux qui ont les moyens. Après, c'est pour ça on dit chacun ses choix. Et surtout, il ne Ouais. faut pas oublier, il y a la religion qui compte aussi. Ouais. Parce qu'il y a les chrétiens et il y a des musulmans. Chez les musulmans, c'est différent. Ouais, exact. Donc, chez eux, je suppose que ça existe. Si je me Ça trompe pas, existe, si ça je me trompe, existe. voilà. Donc, exact. voilà, c'est aussi ce côté-là. Donc, on ne va pas forcément juger. Mais tu donnes quand même ton avis. Non, et je tu donne dis mon que- avis. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de vrai. Je m'en fous que ça plaise à qui. Ou je m'en fous complètement. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour dire, pour plaire. Non, pas du tout. Je ne vis pas pour quelqu'un. C'est Ah, ça. en tout cas, il a Plus dit au 1000 tout ans sur début ta vie. de l'émission, il le disait, il n'arrête pas de le dire, il vit pour lui et il s'en fout de la vie des gens. Tout ce qu'il a envie de dire, ça sort. Donc, ça sort comme ça sort, on dit. Voilà. Donc, Niki, toi, pour la polygamie... Non, moi, que tu sois riche ou pas, c'est vrai que c'est bon pour les hommes riches parce que les femmes font le choix de se mettre avec eux, pas forcément parce qu'elles les aiment, c'est parce qu'elles ont besoin d'une bonne situation. Donc, Oui. cette affirmation-là, elle est vraie. Mais moi, no thank you. Hein. Non, je suis d'accord aussi. Alors, ces comportements qui donnent foyer. On dit ces comportements qui C'est un donnent foyer. comportement qui donne foyer. Drea, c'est un comportement Franchement, en qui donne 2023, là, est-ce que c'est un comportement encore qui donne Moi, foyer? je Parce pense que pas, vraiment, Je ne pense pas que c'est le comportement qui donne foyer. moi, je me dis que quand même, les gens se complètent. Hein. En fait, c'est ça. Mhm. Il y a ton plus, il y a ton moins. On s'ajoute et puis genre, on avance quoi. Enfin, tu peux être une fille qui sort tous les jours, qui part en boîte, qui peut être même stripteaseuse. Tu vas rencontrer un gars aussi, lui, je sais pas, il est dans ton univers aussi, et puis vous vous mettez ensemble. Alors qu'il y a d'autres qui sont dans la religion, ils ne peuvent pas accepter que tu sois stripteaseuse. Donc, vous voyez, en fait, moi, je ne dirais pas que c'est le comportement qui donne foyer. Et toi, Après, quand même, Euh, voilà, il y a pour un peu moi, de limite. C'est le comportement qui donne le foyer qui dure. Oui. Ah, Parce que si toi, femme, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, mais tu as un sale comportement, l'homme va te prendre, mais quand il va découvrir que tu es, bah, il va te mettre à la porte. Hein. En tout cas pour moi. et si l'homme aussi, il a un sale comportement aussi. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui se complètent. Non, le côté de l'homme, met ça de côté. Là. Pourquoi? Ah, as attends, bien tu commencé. entends attends, Tu as bien attends, commencé, tu étais tu es ici, tout hein. gâté. Tu étais Non, ici, en hein. fait, c'est l'homme qui épouse la femme, c'est pas la femme qui épouse l'homme. Donc c'est l'homme qui choisit. Donc ça c'est la aussi, femme le qui doit tout. accepter le Au fait- comportement de l'homme. Non, la femme ne doit pas accepter. Bon, la femme aussi a son mot à dire, elle doit valider l'homme avant d'accepter. Mais pour dire, s'il faut même regarder du côté de la dot, c'est pas la femme qui vient donner C'est ça, au fait, la cette dot, tu histoire-là, vois. Donc c'est franchement, l'homme quand même qui ça prend fait presque mal. la décision. Moi, franchement, Ça cette tue affirmation-là, le je ne truc, sais pas en fait. trop. Hein. Ces comportements qui donnent foyer. Vraiment, si c'était avant, j'aurais dit OK, d'accord. Mais vraiment, en 2023, je... Non, Parce c'est qu'on pas- voit non, même c'est- aujourd'hui, il y a c'est plein pas de femmes qui comportement. sont saines, qui partent à l'église, qui ne font rien de mal, mais ça n'aboutit pas à grand-chose. Mais aussi, tu peux voir des gens qu'on traite C'est de... compliqué. Voilà. Parce qu'il Et pense puis, que qui... maintenant, l'affirmation qu'on dit, c'est femme qui fait rien, là, on ne met pas ça dans le foyer. Maintenant, Ah, ça, c'est c'est vrai. plus, Ah, c'est c'est plus ça, qu'on c'est dit ça. femme Ouais, qui ne ça. travaille pas, Ça, on c'est ne met vrai. pas dans De le nos foyer. jours, ouais. C'est plus De nos jours, comportement c'est comme ça. C'est regardé. clair. Ah, maintenant, quand on te drague, on te demande, tu fais quoi dans la Pas vie? Ouais. C'est ça. Comme si je venais passer un entretien d'embauche. Quand
tu fais quoi dans la Quoi vie? dans la Me vie? flex Avant, les c'était aux hommes seulement, on demandait. Maintenant, c'est les Maintenant, deux. nous Donc, tous. c'est pas les femmes, elles disent, bon, voilà, Que on te veut, voilà. Moi, Pour c'est ça. parler d'autres Dagbe, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? C'est ce qui signifie Dagwe. Non, non, non. En fait, Ah, donc je ne suis pas la seule. Ah, parce que ça. en début de l'émission, on en parlait avec Antonella qui ne connaît pas ce que Dagbe signifie. Bon, faut explique, attends, m'expliquer. explique un peu Voilà. plus proprement. En fait, Dagbe là, Ouais. bon, je ne connais même pas le thème scientifique, mais c'est qui est-ce que je vais parler sans nous chivoirien? On dit pélèche. Vous connaissez pélèche? Vous connaissez pélèche? c'est quoi, c'est une maladie? Je ne veux pas dire que si c'est une maladie, mais ce sont des fentes au niveau des lèvres ici. Ok, en gros, quand tu es irrité, quoi. Voilà, et puis ça devient blanchâtre Ouais. d'une manière. Ok. C'est ce qu'on Les appelle plaies, là. communément Dagbe chez les Ivoiriens. Ok. Maintenant, c'est une expression, trop parler d'un Dagbe. Donc, en fait, en gros, il ne faut pas trop parler, quoi. Faut parler, ça fend la Faut bouche. agir. Il faut agir, Faut agir, voilà. d'accord, ok. C'est ça. Ok. Il Est-ce que c'est Ok, vrai? ok. y a des cas Pas où c'est forcément. vrai. Hein. Il y a des cas où tu parles, mais tu n'agis pas. Enfin, au bout d'un moment, ça sert Tu à te rien. prends pas au sérieux, quoi. Oui. C'est comme quand un homme vient te voir, ah, tu es belle et tout, moi je vais te Ouais. marier, moi je vais te marier. Tous les jours, il va venir, il te voit, il va te dire, ah, je vais te marier. Tous les jours, il va te dire, je vais te marier. il te Jusqu'à ça marie fait pas. 10 ans de relation, vous êtes Donc, pour toujours pas marier, là, mais mariés. ça fait pas mal. C'est quand le gars dit ah, mais ma chérie, mais tu es trop belle. Oh non, mais demain, je t'envoie mon chauffeur. Tu vas aller faire du shopping sur les Champs-Élysées. Je t'offre un billet d'avion. Je te donne 500 000. À chaque fois qu'il va te voir, il va te répéter la même chose. Non, Et mais. puis, ça vient pas. Non, moi, pas ce gars. Au moins, ça, c'est gars. Donc, si demain, il fait bizarre, tu pars voir deuxième gars. Mais mariage, t'es dedans. Depuis 10 ans, il dit va te marier, te marie pas là. Concubinage. Ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, moi, parce que tout part du contexte. Hein. On Il y a fait des parler moments, même. trop parler dans le dark, il y a des moments aussi assez mieux. Faut rien Et dire. même quand on enlève même l'histoire de relations et tout ça, en vrai, Dans la vie il y a en des général, voilà. c'est ça. Hein. tu veux expliquer Trop quelque chose parler, à ça quelqu'un, sert si à la rien. personne n'a pas envie de comprendre, Il c'est va bon, pas enfin, comprendre, faut en pas, fait. Ça faut sert pas à rien. insister. Faut pas Ouais, trop insister. Oui, et surtout même en amour, même, c'est mieux de démontrer que de trop parler. Parce que Ouais. si tu parles sans démonstration, c'est rien, au fait. Ça, c'est clair. Dans la vie en général même, peut-être chez nous les artistes, si tu vas peut-être réaliser un projet, tu dis à tes amis, je vais. Si tu ne réalises pas ça, ça ne sert à rien de parler. Donc le mieux, c'est de parler avec des actes, quoi. Sinon, parler avec la bouche, répéter la même chose sans agir physiquement, ça ne sert à rien. Non, je pense qu'on est tous Du d'accord. même avis, Tout ouais. part du Avec, contexte, en fait, c'est dans lequel exact. on emploie, en fait. Bien sûr. Effectivement. Après, vu qu'on parle de société, on parle de contexte et tout, on a une dernière affirmation. On dit on ne peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Est-ce que c'est vrai? C'est purement vrai. Et surtout chez les femmes. Moi, je me dis chez les femmes parce qu'en fait, il y a trop de jalousie chez nous. Et à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, que tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ta copine, tu ne peux pas aimer ta camarade, c'est impossible. Ah bon? Oui, tu vas toujours la jalouser, tu vas toujours trouver un truc chez elle. Tu auras même des fois envie de lui faire du mal si toi-même tu ne t'aimes pas et que tu n'as pas conscience de qui tu es. Moi, je pense que c'est comme Oui, ça. je ouais. te rejoins parfaitement. Hein. Si on part dans le contexte de chez nous, les Oui. femmes, je me rends compte que ce sont des femmes qui ont beaucoup de complexes d'infériorité, qui passent ça. leur temps à critiquer leur CP parce que peut-être elles sont plus jolies ou bien elles sont dans de plus bonnes situations par rapport Exactement. à elles. Si on prend dans ce contexte-là, effectivement, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas donner de l'amour aux autres. C'est impossible pour moi. Hein. Mais après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense que c'est pas seulement l'amitié. Hein. Voilà, c'est dans tout ce qu'on fait. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, tu ne peux pas accepter l'autre, en fait. Parce que du moment où tu te trouves des défauts, tu te trouves des trucs, je sais pas, tu deviens automatiquement envieux. Ouais. Et tu te dis que c'est parce que tu n'as pas ça, l'autre a ça, que tu ressens ce sentiment de jalousie. Tu veux forcément l'obtenir, en fait. Alors que tu te dis que tu es toi-même, tu t'en fous et tout, bah, ce que l'autre fait, ça ne te dérange pas, tu t'en fous, ça te regarde pas, en fait. Non, moi, je Totalement. rejoins ce qu'elle dit. Hein. C'est clair. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Si tu ne t'aimes pas, tu vas te réveiller tous les jours frustré. Peut-être pourquoi moi, je ne suis pas comme ci, comme ça. Si on parle peut-être du physique, pourquoi moi, je suis comme ci, comme ça, ou pourquoi moi, je suis trop mince, ou alors pourquoi moi, je suis très une gros. bonne et pourquoi- situation. Si toi-même, tu n'acceptes pas ta situation, si tu ne t'aimes pas comme tu es, c'est impossible que tu aimes les autres. C'est clair. Parce que tu te juges en fonction des autres. De ce qu'ils font. Bien sûr. Je suis totalement d'accord. Hein. Et puis, je rejoins aussi ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Tu te réveilles avec une frustration. Ah ouais. Et c'est cette frustration, en fait, qui te rend envieux. Et tu ne peux pas Vu que tu aimer quelqu'un juges d'autre, ta c'est ça. situation en fonction des autres. Bien sûr. Bien sûr.
C'est ça. Et voilà, hein, c'était le dernier sujet, donc le dernier thème. On a encore plein de choses, je suppose, une box et je pense les stages, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, on revient juste après la pub. Ne bougez surtout pas. Faut laisser le genre, moi, il tripoigne, y'a les subonnés. Mon son qui rappe fort, à l'époque, moi, il jouait code, mais non, il est fait en accord. Le son est doux, tu vas bisser, sur ma carrière, ils ont misé. 1, 2, 3, 4, soleil, 1, 2, 3, 4, derrière, il était dans le lit, après, je suis tombée. Ah, vous êtes de retour sur le plateau du club. C'était donc la chanson de Drea qui passait. T'inquiète pas, on va essayer de trouver quelque part là-bas la régie, hein? La régie. Donc voilà, on parlait de plusieurs sujets tout à l'heure. Donc on a terminé. Si vous n'avez pas pu suivre, ne vous inquiétez pas, il y a la rediffusion à 23h et puis après vous pourrez retrouver sur YouTube pour ceux qui ont envie de regarder. Alors on va passer donc à la prochaine étape, c'est Inbox et tout de suite. Inbox, nous recevons plein de messages, plein d'amour de nos téléspectateurs et puis là on va y aller pour le premier message. Niki. Coucou, bonjour mes animatrices préférées, j'espère que vous allez bien. Moi c'est CP Natichou, je vous suis depuis le Tchad. Ouh là là. Enfin un gros bisou à toutes les CP et les potos du Tchad avant de continuer. Précisément à N'Djamena, je ne rate aucune de vos émissions, vous inspirez beaucoup des jeunes Africains, continuez dans ce talent. Que Papa God vous comble de sa riche bénédiction. Estouchou, Antochou et Nikichou, je vous love. Mouah, oh là là. Merci bisous, beaucoup bisous, merci pour beaucoup. ce message. Franchement, c'est adorable. Tu es Oui. toute mignonne. Ta photo, elle est trop belle. Et puis, merci infiniment. Hein. Et puis, un coucou hein, à toutes les personnes qui sont à N'Djamena. On vous adore, ça. on vous aime. Prochain message. Bonjour mes tatas du club, j'adore notre émission et je regarde tout le temps, je ne manque aucune émission. J'espère un jour vous voir en vrai, je vous aime tellement. Et merci pour la joie que vous nous procurez, que Dieu vous donne longue vie et qu'il vous bénisse. Amen. Mouah, bisous à toi depuis ta position, que Dieu te bénisse aussi. Après, Drea et Vlad, est-ce que vous lisez souvent les commentaires de vos fans et tout? Parce que j'imagine que vous en avez plein. Oui. C'est compliqué de lire tout quand même, mais quand tu as un peu de temps, parce que nous les artistes, on est très occupés, puisqu'il faut gérer le studio, il faut gérer sa propre vie, même personnelle et d'autres choses. Donc quand j'ai un peu de temps, mais on a des gens qui s'occupent de ça, je crois que la majorité d'artistes, ils ont des gens qui s'occupent de leurs médias. Mais quand j'ai un peu de temps, je lis quand même. D'accord. Bah ouais, je lis les commentaires, je lis les commentaires, je réponds quand je peux parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc je réponds comme je peux. Ça vous fait plaisir sûrement. Ouais. Bon, après aussi, il ne faut pas mentir, il y a des commentaires aussi franchement, ou bien il y a des messages aussi franchement. Est-ce que vous recevez, des commentaires négatifs? Bon, je réponds pas. Il y a toujours, ça ne manque pas. Ah, tu réponds pas? Non, il ne répond pas. Même. Comme quoi par exemple? Il a oublié, mais tellement ça compte pas. J'adore. Prochain message. Bonjour les filles, je vous suis du Bénin, plus précisément de Parakou. Ah, on fait un gros coucou et un gros bisou à tous nos potos et nos CP de Parakou. Si je ne suis pas encore mariée, c'est Niki qui sera ma femme. Je l'aime trop. Mes flèches, mes sous. Dadichou à chaud. Hey, ah, Dadichou à chaud. Dadichou, tu as entendu, non? Faut pas te presser, vous venez me marier. On veut me marier ici. Non, oh, il est trop mignon. Bon, je ne vais pas dire, hein, sinon Dadichou va venir me frapper ici. OK, prochain message. On va laisser Drea lire. OK. Tu peux lire ici. Hello les CP de luxe, moi c'est Géraldine. Je vous suis depuis le Cameroun. Estelle OMG. Sophisticated. And sophisticated and elegant. Un taux très classe et belle. Niki, oula, elle respire la confiance. J'aime tellement votre émission et chacune de vous a une façon très spéciale et unique d'animer l'émission. Vous êtes franchement toutes belles et talentueuses. Talentueuse, elle a voulu dire. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses et plus d'argent. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je serai en Côte d'Ivoire entre juillet et août. J'aimerais vraiment passer, faire un coucou. Love you all. Oh, c'est trop chou. Oui, c'est la belle famille. Hein. Et elle a dit les CP de luxe. Toi-même, tu as une CP de luxe. Oui, et puis elle nous a souhaité beaucoup d'argent autour de là. Merci beaucoup, notre CP. Depuis la belle famille, on vous fait un gros bisou. Ouais, non, Niki, elle aime l'argent. C'est ce qu'elle a retenu. Dans tout le message, là, c'est l'argent qu'elle a retenu. C'est l'abréviation de quoi? Copine. Copine. Ah, copine. Oui. Super. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Hein. Je vois beaucoup dans les commentaires sur la page du club. CP, ce sont les copines. Voilà, les copines, copains.
Copie copain. Super. Voilà. La der des der. Vlad, on va te laisser lire. Ok. Coucou mes CP Chou, moi c'est grâce Hermine. Depuis la première fois que j'ai regardé votre émission, je ne peux plus m'en passer. Je vous adore, mais ma préférée c'est Tata Nikki. Yeah. Je l'aime trop et je prie de voir un jour et de lui faire un gros câlin. Que Dieu vous protège. Amen. Grâce Hermine. Oh, je Elle est t'adore, trop je chou. t'aime beaucoup, t'inquiète pas. Mes bras sont ouverts pour toi. Les câlins de Nikki, c'est les meilleurs. Hein, Oui. Ah bon? Ouais. Je peux C'est avoir vrai. un? Après l'émission. Quelqu'un veut essayer? Après l'émission. N'oubliez pas, hein, c'est le 07 99 24 24 24 pour tous ceux qui ont envie de nous envoyer des messages. Oui. Vous pouvez envoyer de partout, que ce soit du Bénin, du Congo, même d'ailleurs, hein, parce que des fois on reçoit de l'Italie, Oui. de la France. Donc on attend vos messages et puis nous, ça nous fait que plaisir. Envoyez-nous aussi plein de photos comme ça. Et si vous avez un thème qui vous intéresse, n'oubliez pas le hashtag et puis vous mettez votre thème. C'est ça. Donc on va passer à la prochaine étape et c'est les stages du club, c'est tout de suite. Alors, pour les stages du club, Nikki, est-ce que c'est toi? Oui, c'était moi. Vous savez, Drea et Vlad, j'ai toujours rêvé d'être artiste. J'étais artiste dans le passé. Wow. C'est parce que je n'ai pas continué ma carrière que aujourd'hui je suis animatrice. Donc, Je vous je ai suis dit. allée chez un tonton là. On va regarder et puis on revient. Vous l'aurez compris, mes CP, aujourd'hui, mon stage sera d'être dans la peau d'un beatmaker. Et pour cela, je suis chez Herman JJ Music qui va me rejoindre maintenant. Donc voilà, on est à One Beat. Herman, comment tu vas? Ça va, tranquille. Donc aujourd'hui, je suis dans ta main, je suis ta stagiaire. Je veux tout savoir sur le métier de beatmaker. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, bienvenue au studio One Beat. Merci. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que c'est que le beatmaking. Ok. Quelques étapes, sinon c'est un long parcours. Mais je commence par quoi concrètement? On va commencer par la rythmique d'abord. La rythmique. Ouais, la rythmique, c'est ce qui va nous donner le repère. Ok. Puis après, on verra quelle mélodie ajouter. Ok, donc là, on commence par la rythmique. Voilà. Donc ça se fait au piano? Ouais, tout. Le piano, je peux dire que c'est avec ça, tu composes tout. D'accord, Tu d'accord. as le son de la batterie dedans, tu vois, ça c'est le kick. Tu as la caisse claire, tu vois. Ça c'est le métronome, c'est ce qui va te permettre de... Voilà, tu as déjà des touches, hein. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais te donner une caisse claire. Fais comme ça. genre... Tu vois, genre. Combien? Ok, allons-y. Super. Là, tu t'as fait. Voilà. Tu vas mettre ça dessus. Attends, je vais prendre un instrument. Comme ça, tu pourras rajouter ça dessus. 3, 4. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Ah. Tu vois? Attends, il y a bien me placer. Les choses deviennent sérieuses. C'est bon? Ah, c'est ici, non? Et puis vous, ici. Voilà. Je joue le beat comme ça. Tu vas t'entraîner. Ça vient. Ah! Ouais, Vlad! Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait un bang. Vous l'avez reconnu, hein, c'est le Vladrovic de la chance. Ah, tu vois, Vlad, j'essaie d'être beatmaker aujourd'hui. Ah bon? C'est toi qui as fait ça là? Oui, oui, oui. C'est moi qui ai commencé. Le club, c'est le
club, au club, c'est le club, au club, au club, c'est le club. Ouais, on va prendre ça. Ouais, le club. À un moment, tu vas mettre la pause. Oui, on va déjà mettre des pauses. Voilà. Club, le club, le club, le club, c'est le club, le club. Ah, je dis c'est le club. Dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club, dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club, le club, c'est le club. Mais fais les spots. Bon, il ne peut pas mettre tout le monde. Le son là n'est pas long. Je dis c'est le club. Et ben voilà, laissez faire les poteaux du club. J'ai terminé mon stage en tant que beatmaker. Je vais vous faire un petit cadeau. Donc, j'ai enregistré quelque chose avec Herman Djedji. On part sur le plateau pour écouter la version finale. À tout de suite. Waouh. Alors voilà, comme vous l'avez constaté, on est de retour sur le plateau après mon stage. On est avec Herman Djedji qui nous a rejoints, voilà. C'est avec lui que j'ai enregistré la chanson du club. On va lui laisser Ponto se présenter quand même, dire quelques mots quand même. Bonsoir Herman. Bonsoir, Comment vas-tu? je vais bien. J'aimerais quand même que tu te présentes au public. Herman déjà. Djedji Music, pour ceux qui ne me connaissent pas de visage. Généralement, on entend le nom, mais on ne connaît pas le visage. Ah, moi j'entends Voilà. tous les jours dans la radio. Herman Djedji Music. Music. C'est lui qui est là. C'est bon. Après, comment tu as vécu l'expérience de m'accueillir comme stagiaire déjà et puis qu'on travaille comme ça sur... Comment ça s'est passé oui. concrètement déjà, sachant qu'elle n'est pas, on va dire, professionnelle dans la musique. Est-ce que ça a été quand même facile pour... Je peux dire que ça a été quand même facile, parce que ce qui m'a étonné chez elle, elle a l'oreille musicale, au fait. Voilà, ça a C'est été, vrai? c'est parti très vite. C'est vrai parce que quand elle m'a fait écouter la chanson tout à l'heure dans les loges, je me suis dit, Niki, est-ce qu'on va pas changer de... Je dis que je voulais être artiste avant. Non, Elle a dit franchement, qu'elle je pense était- qu'elle a elle quelque était part artiste, du là. talent. L'assurer, l'assurer. Oui, après, il y a Vlad qui était de passage au studio pour enregistrer son dernier tube et tout. Il était là, il a assisté un À peu quand entendre, même. on voit que tu as quand même la voix. Oui. Je suppose. Elle a déjà chanté quelques fois sur le plateau. On a trouvé qu'elle avait une très Mais est-ce que belle vous voulez voix. que je preste la chanson déjà? Parce qu'on n'a Mais pas c'est ce qu'on joué. attend, tu passes C'est on ce qu'on attend. attend. Toi, tu as passé à moi. On peut. C'est ta prestation, on attend. D'accord, on va demander à la régie de mettre la chanson. Déjà, au fait, la chanson, c'est pour rendre hommage à toutes ces personnes-là qui travaillent sur le club, au fait. Parce que Ok. voilà, c'est le club. Donc, balancez la musique. J'entends pas encore la musique dans le casque. Ça n'a pas encore commencé. Parrain attitré, le grand boss Fabrice Awignon. It's Nikki on the beat. Dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club. Dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club. Le club, le club, le club, c'est le club, le club. Ah, je dis ça, le club. Dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club. Dans la Balilanga, dans la Balilanga, le club. Le club, le
C'est Pébraison, la femme pour qui le maquillage n'a plus aucun secret. Bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas. Iso People, le people, le directeur des programmes très très fort. C'est votre Niki Chou d'amour, je vous aime, je vous adore. Le club, c'est la communauté des femmes qui se veulent du bien. Bisous à la balilanga, bisous à la balilanga, le club, à la balilanga. En fait, la chanson même, le but c'était de spotter, voilà, toutes ces personnes-là qui travaillent sur le club. On voit que Niki, elle est très très essoufflée. Mais je pense que Franchement, le métier n'est pas facile, hein, comme on peut le voir. Je pense que vous pouvez confirmer, le métier n'est pas facile. Non, mais elle a assuré. C'est pas mauvais mais de prendre ça pour faire le Elle a assuré, générique. ouais, ça fait un très bon générique. C'est un truc, hein. Déjà au studio, quand moi j'étais présent, j'ai été très surpris. Parce que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à chanter aussi rapidement. Elle a eu l'inspiration très rapidement, elle a bien chanté, les notes étaient justes. J'ai été vraiment impressionné. Donc, bravo encore, Niki. Ah, thank you. Franchement, c'était une manière pour moi de dire merci à toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais qui travaillent à ce que cette émission-là soit sur pied. Ouais. Maintenant, le boss, on va faire le clip de la chanson. Déjà, on a fait la chanson nationale du club. Non, franchement, la musique, elle est très sympa. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le refrain. Le refrain est top. Franchement, merci à Herman. Tu valides ou pas? Voilà. Bon, vu que c'est toi qui as fait le son, ok, on valide. Super. Alors franchement, moi je vous remercie à vous ici également et toi aussi. Franchement, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Ça nous a fait énormément plaisir. On espère vous revoir très bientôt. On tire malheureusement vers la fin de cette émission et puis j'aimerais avoir vos actualités aujourd'hui concernant votre métier. Ouais, déjà le plaisir a été partagé. Je me suis très bien amusé. Vraiment, les thèmes étaient super et tout. Concernant mes actualités, j'ai mon EP, c'est Me Love, qui est disponible sur YouTube. Et s'il faut parler aussi vraiment sur ce qui chauffe de mon côté, j'ai mon challenge TikTok qui a pour titre « Ça fait ». Je crois que tu connais Niki, oui, parce qu'on a lancé le challenge ensemble. On a lancé le challenge ensemble. Voilà, c'est le jour où on a resté le truc avec Herman. Oui. Okay. Donc le challenge est disponible sur TikTok. On va courir voir ça tout à l'heure. Voilà, le titre c'est « Ça fait ». Ça Quand fait. elle danse, ça fait, tu vois un peu. Ok, si, j'ai déjà entendu ça. Oui. Il y a un peu ça. Et j'ai aussi mon album que je suis en train de préparer. Mon premier album parce que j'ai sorti un EP. Et je compte sortir un album maintenant. Super. Voilà, donc avec Herman, on est en train de travailler. Le travail est déjà presque terminé, donc bientôt il sera disponible. Parfait. Et donc, Drea? Moi, de mon côté, j'ai sorti aussi mon EP. Voilà, il y a maintenant 2 mois. Rap Ivoire, c'est pas lycée garçon. Donc, je suis en pleine promo, voilà. Et je suis aussi dans mes tournées et tout. Donc, c'est ça pour le moment. Mais comme lui aussi, je suis encore au labo, voilà, parce que c'est ça aussi l'artiste. En même temps que l'autre sort, tu dois encore travailler. Exact. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le travail, c'est jamais facile. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être présents sur ce plateau. On espère vous revoir très très vite. Et puis, bonne chance à vous, bonne continuation. Merci On vous beaucoup. souhaite que le meilleur. Et puis voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. On vous dit bonne fin de soirée et puis à la prochaine. Tu connais qu'il est fatigue, mais viva, tu l'as la balilanga.